Je devrais finaliser mes affaires. Vous enregistrez cette réunion. Bien, bienvenue dans le labo 61243. Alors, on est rendu à la vidéo numéro 5 de pédologie. C'est que je vais essayer d'être le plus dynamique possible puis vous rendre ça le plus sympathique possible. Fait que je pars le bip-bip de 20 minutes. J'espère que vous voyez bien. Moi, je vois que je ne vois pas, mais j'espère que vous allez bien voir quand même ce qui est indiqué. Fait que, bref, continuons où on en était rendu. Alors, on parlait de... Excusez. On parlait de sol et on parlait de minéralisation et puis d'humus et puis de libération, de décomposition et ainsi de suite, si vous vous en rappelez. Tout ça pour dire qu'il y a différents facteurs qui vont influencer la décomposition de la matière organique. Le premier, le plus important, c'est le climat. C'est ça, les températures plus élevées vont accélérer le processus de décomposition. Quand on met des animaux décomposeurs dans un climat plus chaud, ils décomposent plus rapidement. Juste pour vous donner un exemple, dans les climats équatoriaux, où il fait chaud à l'équateur comme tel, dans la forêt, je cherche mes mots, je vais me concentrer à un moment donné. Bref, dans la forêt équatoriale, les décomposeurs décomposent tout le temps. Aussitôt qu'il tombe quelque chose, ça décompose à l'année, nuit et jour, sans arrêt, au complet, à 365 jours par année. Ce qui fait qu'on n'a presque pas de sol. Tous les éléments nutritifs sont décomposés très rapidement puis s'en vont directement dans les arbres. C'est une des raisons pourquoi c'est facile de faire de la déforestation sous ces climats-là. Parce qu'on coupe la forêt, puis il n'y a pas de sol pour nourrir. Toutes les ions sont dans les troncs, dans les arbres comme tels, en raison d'un climat chaud qui permet une décomposition très rapide du matériel. À l'opposé ici, sur nos climats de la forêt boréale, c'est à peu près 3-4 mois de décomposition, puis c'est tout, puis le reste du temps, c'est de l'accumulation. Puis c'est froid avec l'eau et ainsi de suite, fait que c'est plus difficile de décomposer. Donc, ensuite, l'humidité du sol, quand c'est très sec, il s'est passé d'eau pour les décomposeurs. Puis quand il y a trop d'eau, les décomposeurs ont besoin d'oxygène. Fait que si c'est de l'eau puis c'est pas de l'oxygène, ils décomposent moins. Fait que la décomposition se fait mieux à un niveau moyen d'humidité, tout simplement. La texture du sol, c'est sûr qu'un sol argileux va garder l'eau plus longtemps qu'un sol sablonneux. Fait que la texture va influencer le comportement de l'eau, puis aussi la température. Comme je l'ai déjà dit, c'est plus de l'eau, ça garde la température longtemps. Ça fait que c'est long à relâcher la température, c'est long à se chauffer comme tel. Ça fait qu'un climat, un sol mouillé, habituellement, c'est plus froid qu'un sol sec. Puis la nature des litières, certaines litières sont beaucoup plus difficiles à décomposer que d'autres. Les litières conifériennes, c'est beaucoup plus difficile à décomposer que des litières feuillues parce que les arbres, les conifères ont développé une couche cireuse pour se protéger de la dessiccation pendant l'hiver, pour l'assèchement pendant l'hiver. Ce qui fait que c'est plus difficile à digérer par les décomposeurs. L'autre chose, la matière ligneuse versus des plantes annuelles, c'est plus difficile à décomposer. La lignine, c'est un élément compliqué à décomposer, donc c'est plus long. Versus, si vous allez dans un champ, regardez juste les matières non ligneuses, au printemps, sont toutes effoirées à terre en bon québécois, toutes décomposées ou à peu près. Fait que c'est plus rapide quand c'est non ligneux aussi. Donc, des feuillus puis des herbacées, c'est plus facile à décomposer que des conifères et de la lignine comme telle. Si on regardait le rôle de la matière organique, c'est sûr qu'elle a un rôle biologique, elle va fournir de la nourriture aux micro-organismes puis aux arbres aussi. Elle a un rôle chimique parce qu'elle va permettre l'échange ionique avec les colloïdes, super important pour nourrir les végétaux. Mais elle a aussi un rôle physique, ça va structurer le sol. Comme je l'ai dit, on a une partie des colloïdes
qui viennent de la matière organique. On a deux types de colloïdes, des colloïdes organiques puis des colloïdes minéraux. Mais les colloïdes organiques aident à créer la structure des sols, à créer les agrégats comme tels. Plus il y en a, mieux c'est pour la structure du sol, tout simplement. Quand on parle d'humus, je vais être obligé de vous parler de trois types d'humus selon leurs caractéristiques particulières, un mul, un modère puis un mort. Les différences, c'est surtout c'est quoi le matériel qui se fait décomposer, tout simplement. Si je me rappelle bien, c'est entre feuillus et puis conifères, puis modère, c'est entre les deux ou à peu près. Fait que si on regardait quelques caractéristiques rapides, un mul, c'est un horizon R qui repose sur une masse poreuse, gris foncé à noir, puis on a une association intime entre l'humus colloïdal et le sol. En fait, le troisième point est plus facile à comprendre. On a une absence des horizons F et H, donc on a du L bien présent, mais la décomposition rapide fait que le F et H disparaît parce que la matière organique est rapidement incorporée au sol minéral, donc elle ne s'accumule pas en surface. Fait qu'on a un bon L, mais peu de F et de H, tout simplement. C'est surtout en forêt feuillue tempérée, où la décomposition rapide entre 1 à 3 ans fait que c'est rapidement incorporé dans le sol, sur des comme éléments nutritifs qui vont aider à nourrir les bactéries et les champignons et les organismes décomposeurs, tout simplement. Ça fait qu'on a là-dedans beaucoup de vers de terre qui vont aider à la création des agrégats. Si je vous rappelle, un ver de terre, ça mange la terre comme telle, puis ce qui ressort de l'anus du ver de terre, c'est une substance collante qui aide à la structure à former des agrégats, à retenir les éléments nutritifs et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour le mul. Le modère, bien, sur des sites où la décomposition est ralentie comme telle, puis ça se développe particulièrement sur des sols sujets à des dessèchements temporaires, qui fait qu'on n'a pas les conditions parfaites pour aider la décomposition, tout simplement. Fait que l'incorporation de la matière organique minérale reste superficielle. Vu qu'elle se décompose plus lentement, c'est plus difficile de l'intégrer dans la matière, dans le minéral comme tel. Fait que l'horizon F est généralement mince, superposé à un H quand même bien prédominant, tout simplement. Ça, c'est pour un modère. Puis un mort, ça se développe particulièrement dans la zone boréale coniférienne. Fait que ce qu'on a, c'est la présence d'horizons organiques non incorporés puis bien délimités avec le A. Fait qu'on va avoir des L, F, H bien délimités. Donc, en plus de la litière, le mort est constitué de F formé de débris végétaux puis de H avec des débris impossibles à identifier, là, comme je vous l'ai montré tout simplement. Fait que ça repose sur un sol minéral sans y être incorporé. Ça fait qu'on a L, F, H, A et B bien séparés. La grande majorité du Québec, c'est ça qu'on a, parce que la grande majorité du Québec, c'est des forêts boréales. On est chanceux en Estrie, on est dans le sud du Québec, puis on est dans les forêts de feuillus ou les forêts mixtes. Ce qui explique qu'on a un petit peu moins, mais si on regarde la surface du Québec, la grande majorité, c'est des morts. Mules, modères et morts, tout simplement. C'est beau pour ça. Je ne resterai pas longtemps parce que... En tout cas, je ne resterai pas longtemps là-dessus, tout simplement. Les organismes du sol, alors, qui est-ce qui décompose la matière organique? Bien, on va parler de pédofaune puis de pédoflore pour la faune qu'on trouve dans le sol, puis la flore qu'on retrouve dans le sol, tout simplement. Fait que les organismes du sol qui jouent un rôle dans la dégradation de la matière, c'est les organismes du sol. Sont responsables de la présence d'azote puis de soufre, azotobactère pour ne pas le nommer, qui est une bactérie fixatrice d'azote atmosphérique qui permet d'augmenter les quantités d'azote dans le sol, puis de soufre aussi avec la décomposition. Fait que le nombre d'espèces et d'individus, c'est influencé par bien des facteurs. La température, comme je le dis, là, un climat chaud va avoir, ou un sol chaud va avoir plus de micro-organismes. Un sol moyennement humide va avoir plus de micro-organismes aussi. L'acidité, c'est sûr qu'ils vont être influencés. Puis la topographie locale, est-ce qu'on est dans une cuvette ou pas dans une cuvette? Fait que dans les dépressions, ce que j'appelle une cuvette, là, dans un creux, l'eau reste plus longtemps là, ce qui fait qu'il y a moins d'oxygène pour alimenter les décomposeurs. Donc, ça ralentit la décomposition et puis que ça fait qu'il y a moins d'organismes, ce qui ralentit la décomposition.
Fait qu'il y a une grande variété. On va avoir des algues, autrement dit, des organismes unicellulaires, des bactéries, des fourmis ou des insectes. Là. En fait, les fourmis, c'est des insectes. Fait que une entomofaune qu'on parle, des champignons, des vers de terre, surtout dans les premiers centimètres. C'est sûr que plus on descend dans le sol, plus creux, moins il y en a. Des protozoaires, des rotifères aussi. Ça fait qu'une grande quantité d'organismes, qu'on dit, à l'intérieur du sol. Fait que la pédofaune, si vous regardez, des colamboles, des fourmis, des diplos, des protoures, des larves de diptères, ainsi de suite, des acariens, bref, ne sont pas à l'échelle, soit dit en passant, plus des lombriques et différents nématodes, des rotifères qui sont plus des petits oursons, des tardigrades, des pseudo-scorpions, et ainsi de suite. Fait que c'est une grande diversité d'organismes dont la tâche est de décomposer la matière organique. Il faut comprendre que certains organismes qui mangent la matière organique, les déjections sont mangées par d'autres organismes qui accentuent le taux de décomposition. Là. Ça fait que c'est un travail d'équipe, comme on dit. C'est pas chacun fait sa job de son bord, ils sont un petit peu tous reliés. Il faut comprendre qu'il y a une chaîne alimentaire aussi dans les sols. Il y a des organismes qui mangent d'autres organismes qui se décomposent et qui décomposent les autres, et ainsi de suite. Puis on a la pédoflore, que c'est des bactéries, c'est des champignons surtout imparfaits, comme des clostridium, des rhizopus, des moisissures qui viennent aider à la décomposition, ce qu'on appelle des champignons imparfaits. Pénicilline, aspergillus, là, des ascomycètes comme tels et autres champignons. Puis on a du rhizobium, certaines bactéries qui sont en association avec les racines des arbres pour aider à la décomposition, puis l'échange ionique aussi avec les arbres. C'est bon. Donc, il est important de noter que les organismes du sol peuvent aussi être nuisibles. Depuis tantôt, je dis qu'ils sont utiles parce qu'ils aident à la décomposition, libérer des ions nécessaires à l'échange ionique puis à la nutrition des arbres, une nutrition végétale, mais ils peuvent aussi être nuisibles. Certains vont développer des maladies fongiques. Quand ils sont là, bien, les arbres ou les plantes vont être touchés par des maladies reliées aux champignons. C'est sûr qu'ils vont avoir une concurrence pour l'appropriation des éléments nutritifs, incluant l'oxygène. Veut pas, ces organismes-là respirent. Et puis, ils vont chercher, ils se nourrissent d'éléments nutritifs qui sont libérés par la décomposition. Bien, s'il y en a plein puis qu'ils vont se nourrir, bien, ça en fait moins d'ions disponibles pour les plantes. Puis, veut pas, bien, le fait de libérer certains ions par la décomposition, bien, certains ions peuvent venir en quantité tellement élevée qui vont être toxiques, tout simplement. Donc, ils peuvent amener des éléments comme le fer et le manganèse en concentration très élevée, que ça devient toxique pour les plantes, puis ça limite la croissance végétale, tout simplement. Donc, si on regardait les caractérisations des pédons, bien, à partir de la caractérisation des pédons, on est capable, le système de classification des sols a classé les sols, j'ouvre une autre parenthèse complètement, là, 9 ordres comme tels de sols, puis c'est pas mal la fin de la présentation sur la pédologie. C'est la classification des sols, tout simplement. Fait que si on regardait au Canada ce qu'on a, bien, on a, comme vous voyez, différents sols, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis de la roche, puis de la glace, tout simplement. Fait qu'on a 9 sortes de sols. Si on regarde au Québec, bien, on a beaucoup de sols qui sont classés verts, qu'on appelle des sols podzoliques. Et puis, on a des sols, des brunisols comme tels. Et puis, j'imagine que je ne le vois pas. Des glésols à certains endroits, dans le bout du lac Saint-Jean, dans le bout de la région de Montréal, tout simplement. Puis, je regardais si on avait des sols organiques qui sont difficiles à voir comme on le voit ici. Là, ça, c'est un sol organique, tout simplement. Tourbières et autres. Mais si je revenais chez nous, là, on a une quantité de brunisols dans la région des Basses-Terres du Saint-Laurent, et puis en Outaouais, puis un peu en Estrie, mais en grande majorité, c'est du vert, qu'on appelle des sols podzoliques. Ça fait que je vais y revenir souvent de parler de podzol jusqu'à la fin de la présentation. Donc, les processus pédogénétiques, en fait, il y en a 7 processus qu'on a au Québec comme tel, il y en a 9 au Canada. Mais si vous regardez là, des sols orange et jaune, c'est surtout dans les prairies, fait qu'on n'en parlera pas.
On va commencer par chez nous, tout simplement. Nous, on va être un peu narcissique. Donc, la cryobturation, c'est quoi? Bien, ça se manifeste en surface. Tu as des figurations périglaciaires. C'est un grand mot pour dire de la glace. Fait qu'on va avoir de la neige ou de la glace insérée dans les sols, tout simplement. C'est lié à des conditions de basse température créant ce qu'on appelle un permagel, un sol gelé à peu près en permanence, pour deux raisons. Soit qu'on est en très haut en altitude, où le sol ne dégèle pas en profondeur, ou on est très haut en latitude à partir de la baie James et autres, là, où les sols sont gelés. Il ne fait pas assez chaud pendant l'été pour permettre de dégeler le sol en profondeur. Donc, je vais être obligé de vous parler un peu de certains. On peut les séparer, les 7 types de sols, si je me rappelle bien, là, la formation des sols, 7 processus, on peut les séparer. Est-ce qu'ils sont créés par des caractéristiques très typiques d'un endroit local ou plus régional comme tel? Fait que quand on parle de cryobturation, de sol gelé, de podzolisation, que je vais y revenir, puis de brunification, c'est des sols zonales qui reflètent des facteurs actifs tels que le climat puis des facteurs biotiques, grosso modo. L'éluviation, la gléification puis l'entourbement, c'est intrazonal, c'est surtout les facteurs locaux comme le relief et puis le type de dépôt. Fait que c'est sûr qu'on va retrouver des sols, des glé-sols dans le bas des pentes. Les glés, c'est un nom anglophone qui veut dire argile ou glaise comme tel, si vous êtes plus familier avec le terme. Fait qu'on va retrouver ça dans le bas des pentes. Puis l'entourbement des sols, bien, c'est un sol organique, comme des tourbières. Puis on va retrouver ça dans le bas des pentes, là, où l'eau reste longtemps comme telle, puis qui empêche la décomposition de la matière organique. Ce qui fait que la tourbe se développe, puis se développe, et se développe sans arrêt, tout simplement. Fait qu'on dit que c'est intrazonal, puis azonal, bien, c'est des sols immatures. Un jeune sol qui a été travaillé par un agriculteur qui le laisse là, ou un sol qu'une rivière vient décider de changer de place pour une raison X, bien, les alluvions qui étaient dans le fond de la rivière deviennent un point de départ pour les sols terrestres. Fait que quand ils sont jeunes, on dit que c'est un régosol dans ce cas-là, tout simplement. Fait qu'on peut avoir un sol zonal, intrazonal, azonal s'il est tout simplement jeune. Ça va? On continue. Donc, un cryosol, bien, on le voit plus ou moins dans l'image, mais c'est de la matière organique et des taches blanchardes ou de la glace à plein milieu. C'est l'allure. Puis on peut la Commission canadienne de pédologie donne plus de détails en disant que c'est un cryosol site turbique, autrement dit, c'est un cryosol avec de la tourbe dedans, de la matière organique mélangée au travers, ou orthoturbique, c'est qui a été dérangé, et ainsi de suite. Bref, retenez surtout cryosol, turbique, orthoturbique, c'est un petit peu trop précis pour vous autres. On peut avoir un cryosol site subalpin. Autrement dit, comme on le voit, là, on a de la matière organique d'accumuler avec des couches de glace. Puis dans le fond, comme on le voit, si on creuse, si on fait une coupe, on se ramasse avec de la neige ou de la glace en profondeur. Puis eux autres, en disant subalpin, on caractérise où est-ce qu'on le trouve sur le terrain. Fait que pas loin de zones de montagne, de haute montagne, tout simplement. C'est un cryosol, un sol gelé avec des figurations périglaciaires, si vous préférez, comme je le disais tantôt. Un podzol, ben j'ouvre une grosse parenthèse, puis je me demande si j'arrive à 20 minutes bientôt, 19 minutes. En fait, c'est une accumulation de litière produisant des composés organiques dissolvants. Autrement dit, ils vont dissoudre la matière organique en raison du type de litière. Ça fait que si on a une litière acide, ça va aider à dissoudre ces éléments-là. Ça se développe surtout sur un climat froid où on va avoir des conifères qui vont pousser, donc acides entre guillemets, avec un taux de précipitation élevé. Fait que si on a beaucoup d'eau qui passe, bien, on fait beaucoup de café, là, on génère beaucoup de lixivia, de liquide acide qui passe au travers. Fait que ça aide à la podzolisation. Et puis, les taches vertes qu'on avait au Québec tantôt sur la carte de distribution des sols, bien, c'est des podzols. Podzoliques, c'est ça comme tel. Fait qu'au Québec, les podzols sont les plus représentés des sols des forêts conifériennes.
Fait que pensez à avoir du conifère, des substances acides qui tombent, et puis un taux de précipitation élevé qui aide au lessivage des bases comme telles, qui va créer le podzol. Donc, la podzolisation se développe dans un climat froid avec un taux de précipitation élevé. La litière s'accumule puis se décompose très lentement parce que c'est froid puis c'est plus difficile à digérer, comme je le disais tantôt, des conifères. L'acidification va favoriser la dissolution de certains éléments. Ça va mettre en solution le fer, l'aluminium. Donc, s'ils sont en solution, ils vont être éluviés, ils vont être lavés de la surface puis descendre un petit peu plus profondément. Ça va entraîner la formation d'une couche siliceuse d'aspect cendreux, le AE qu'on avait comme couche, là, le E éluvier, ben, qui était souvent blanchâtre. C'est ce qu'on appelle, en fait, podzol. Ça vient de sonner. Je vais juste terminer ça. Donc, podzol, c'est un nom russe pour dire horizon cendré. Puis, ce qui est caractéristique, c'est cette couche-là, une couche siliceuse de quartz fin, d'aspect cendreux, qui témoigne d'un lessivage du fer et de l'aluminium en raison des acides qu'il a mis en solution, tout simplement. Fait que ça va créer des horizons illuviaux inférieurs en dessous du A, comme tel, très coloré. Tous les composés humiques de couleur foncée vont vous retrouver en surface, puis en dessous, on va retrouver un horizon ocre ou rouille, typique du fer et de l'aluminium qui vont s'accumuler là, tout simplement. Il me semble que je vais juste terminer avec celle-là, même si ça fait déjà 21 minutes. Fait que ce qu'on a, c'est une zone de conifères, un bon climat humide, où il pleut beaucoup, qui favorise le lessivage. Fait qu'on va avoir une zone d'éluviation. Certains horizons qui vont être lavés, qui vont devenir sablonneux au fur et à mesure que le matériel le plus fin va être descendu. On va retrouver une acidité croissante. Regardez dans les données de pH qu'on a, là, souvent comme tel, surtout au Mont-Bellevue, une acidité croissante passant de L, F, H, A et B, tout simplement. Acidité croissante, lessivage des argiles, des matières organiques, des oxydes métalliques, le MnOH, le FeOH, AlOH, ainsi de suite, qui vont être lessivés. Fait qu'on va avoir le matériel organique qui se redépose, puis le fer, puis l'aluminium qui se redépose, puis on va avoir une rouille un petit peu dans le fond. Fait que l'horizon de lessivage, l'acidité croissante, ensuite, l'onde d'éluviation comme telle, d'accumulation, ainsi de suite, puis les oxydes de fer puis d'aluminium qui vont s'accumuler là. Puis si vous en rappelez, l'horizon C, c'était le matériel parental, le dépôt superficiel qui va avoir donné naissance au sol. Fait qu'on prend une pause, puis je recommence dans quelques minutes. Vous ne le saurez peut-être pas, mais dans quelques minutes pour probablement le dernier vidéo sur les sols. Merci pour votre patience. On ne lâche pas. Salut!